Pour soigner son handicap de naissance, le docteur a injecté dans son propre corps des gènes de chauve-souris. Comme prévu, une réaction de rejet s'est produite instantanément. Son corps s'est mis à convulser violemment. Par précaution, son assistante a dû l'attacher. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé, mais Mike a finalement retrouvé son calme. Mais à peine l'assistante a-t-elle eu le temps de souffler, qu'un mercenaire a fait irruption. Elle a voulu le chasser, mais s'est soudain rendu compte que Mike avait disparu. Elle s'est précipitée pour vérifier, et a été horrifiée par ce qu'elle a vu. Mike, le visage déformé par la rage, était suspendu au plafond en grognant bizarrement. Terrifié, le mercenaire a ouvert le feu, mais a été instantanément plaqué au sol. Affolée, l'assistante s'est enfuie, a refermé la porte blindée, et s'est mise à frapper la vitre, tentant de ramener Mike à la raison. Alors qu'elle y était presque parvenue, d'autres mercenaires ont fait irruption. Elle a voulu les arrêter, mais a été poussée à terre et assommée. À ce moment-là, Mike a brisé la vitre et s'est précipité dehors. En voyant son assistante inconsciente, il a cru qu'elle avait été tuée. Fou de rage, il est passé en mode carnage. Les mercenaires restants ont tenté de fuir, mais la soif de sang incontrôlable de Mike, exacerbée par la vision de son assistante inanimée, a atteint son paroxysme. Même une porte blindée d'1 mètre d'épaisseur n'a pas pu l'arrêter. Les mercenaires qui avaient réussi à s'échapper sont devenus des proies, sans même voir d'où venait l'attaque. Ils ont tous été tués un par un. Bien plus tard, Mike s'est soudain réveillé, et a pris conscience des changements dans son corps. Lui, qui était autrefois frêle et handicapé, avait maintenant des abdos en béton, et pouvait marcher librement. Mais en revenant au labo, il a découvert les cadavres jonchant le sol. Heureusement, son assistante n'était qu'évanouie. Après avoir visionné les enregistrements, il a réalisé avec horreur qu'il s'était transformé en une créature sanguinaire. Les scènes sanglantes l'ont profondément choqué, et il a été pris de nausées. N'ayant plus le choix, il a effacé les vidéos, puis a appelé du renfort, et a quitté les lieux avec un échantillon du vaccin. Le lendemain matin, les enquêteurs ont reçu les premiers rapports. À part 8 mercenaires entièrement vidés de leur sang, il ne restait que l'assistante inconsciente, et des traces de griffures. Pendant ce temps, Mike, à peine rentré dans son labo, a senti son corps à nouveau se troubler, envahi par une soif intense de sang. Mais pour éviter un nouveau massacre, il a hésité, puis a finalement choisi du sang artificiel. Après l'avoir bu d'une traite, il a retrouvé son état normal. Il s'est immédiatement lancé dans l'étude de ses mutations, et a découvert qu'après l'injection du vaccin, non seulement ses capacités physiques avaient été démultipliées, mais en plus, il avait développé une capacité d'écholocation. Quant aux chauves-souris, elles, autrefois féroces et sauvages, lui étaient désormais proches, presque comme si elles le reconnaissaient comme leur maître.